Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo acquisition livresque et vous allez voir que j'ai beaucoup de titres et que pourtant j'en ai acheté que 2. Donc on commence tout de suite avec mes achats. Il y a Hôtel Arthur, le tome 4, Enfin l'été de Cady George, publié chez Casterman, qui est déjà lu et dont vous avez soit vu mon avis dans le précédent point lecture, juste avant cette vidéo, ou dans celle qui sera juste après. Je ne sais pas encore dans quel ordre je vais les mettre. Ensuite on a L'école des fées, le tome 1, Tuni apprend à voler, de Titania Woods, publié chez Folio Cadet dans leur collection Premier roman, déjà chroniqué en vidéo. Et après on passe à mes trouvailles en boîte aux livres. C'est vrai que d'habitude je mets beaucoup de livres en boîte aux livres et je trouve rarement quelque chose d'intéressant parce que malheureusement les gens prennent les 2 boîtes à livres de la ville souvent pour des poubelles en mettant des livres où la couverture est arrachée, où les pages sont décollées, il manque des pages, les pages sont arrachées, enfin ils prennent ça pour une poubelle. Sauf que là j'ai fait pas mal de découvertes, donc de trouvailles, donc je les ai pris. Si ça me plaît, ben, j'en garderai sans doute certains, et si ça me plaît pas, ben, ou que je compte pas les relire, je les remettrai dans la boîte aux livres tout simplement. Donc on a tout d'abord Magie d'hiver avec des histoires de Nora Roberts, Cheryl Woods, Emily Richards, Brenda Novak et Gina Gray, publié chez Harlequin. Donc il y a 5 histoires réunies dans ce livre, donc je me suis dit que pour l'hiver ce serait parfait. Je sais déjà pas où les poser, ça commence bien. Ensuite c'est majoritairement des albums jeunesse. Donc on a Lilienthal, Le Fou Volant de Marion Pusset et François Vincent à l'école des loisirs. Il y a beaucoup de livres de l'école des loisirs. Quelqu'un a dû se débarrasser de tous ceux qui possédaient, ce qui fait mon plus grand bonheur. Ensuite, on a Dala Dala de Satomi Ishikawa. Donc c'est toujours à l'école des loisirs. Si je ne le précise pas, c'est parce que ça reste la même maison d'édition, tout simplement. Et je vous remonte exactement la même. Le secret de l'astrolabe de Fabien Grégoire. Je les ai pas lus, donc je vous montre des illustrations au pif. Moi Joshua Slosum, je ne sais pas, Navigateur solitaire de Michel Vaquès. La robe de Noël de Satomi Ishikawa. Donc là j'aime beaucoup les illustrations. Ça me fait penser aux illustrations qu'il y avait dans les albums jeunesse, de mon enfance. Le journal d'aurore de Marie Desplechin et Agnès Maupré chez Rue de Sèvres, donc c'est le même groupe que l'école des loisirs. Alors on a différents types de planches. Je pense que c'est typiquement ce qu'on appelle du coup un roman graphique qui mélange BD, passage plus long. Voilà. Celui-là est déjà beaucoup plus épais. Ensuite on a Le Bison de Katharina Valks à l'école des loisirs. Ils sont relativement dans un bon état les albums que j'ai trouvés, donc je suis très contente. Sauve-souris de Nicolas Hubèche et Gnimdewa Atakpama. J'espère que ça se prononce comme ça. Toujours à l'école des loisirs. Georges le Dragon de Geoffroy de Pénard. Il y avait un dragon, donc je me suis arrêtée à peu près à ça. J'aime les histoires avec des dragons. Et je suis retournée aujourd'hui à l'autre boîte aux livres et j'en ai trouvé d'autres. Donc on a Aristide au violon de Jean-Pierre Jacquet chez Dargaud Jeunesse. Je trouve ce petit animal trop chou. Victor, un trop gros cadeau de Noël, je vais y arriver. C'est aux éditions Caramel et je ne sais pas de qui est cette histoire, ce n'est pas écrit. C'est ça le problème, c'est que dans ces albums-là, c'est rarement écrit qui l'a écrit. Bon, par contre, j'avais pas vu, mais bon. La dernière page a été arrachée, donc tant pis. Victor, le Père Noël a besoin d'être toujours aux éditions Caramel.
Et je pense qu'on n'aura toujours pas... Avec des illustrations de Jean Evans, mais on ne sait pas qui l'a écrit. Donc bon. Non, c'est pas précisé. Donc désolé, je vous montre le type d'illustration, pardon. C'est le même type d'illustration, hein, puisque c'est 2 histoires avec les mêmes personnages. Donc les illustrations sont assez similaires quand même. Ensuite, j'ai trouvé des livres, l'Atlas des Juniors, sur des thèmes qui m'ont passionné étant enfant. Donc j'ai envie de repartir dans ce côté nostalgique en les redécouvrant. Je les avais en plus dans la même collection. Donc c'est l'Atlas des Juniors, Sciences et Découvertes. Donc l'astronomie aux éditions Atlas Jeunesse. Donc c'était des petits livres avec des questions, des informations sur tel et tel thème. On l'a également sur les volcans. Donc on avait toute une collection. Moi j'ai juste repris ceux qui m'intéressaient particulièrement, que j'avais aimé quand j'étais plus jeune. Le XXe siècle. Donc l'histoire du XXe siècle, pardon. Et Pyramides et momies. Ensuite j'ai trouvé Courage petit renard de Stéphanie Fratini et Marcel Jeunesse chez Milan. Donc c'est un livre avec un CD. Le CD est toujours là. Après je ne sais pas s'il passe. Mais il y est toujours. Pareil, j'aime beaucoup les dessins qui sont trop mignons. Animaux familiers, les chats aux éditions Ulmer. Que j'ai 4 chats, je me suis dit que avec un peu de chance j'apprendrai des petites choses dedans. À la rencontre de Gustave Eiffel, de Marc Lévy et Karine Hinder chez Hachette Jeunesse. Donc j'en ai déjà dans cette collection que je vous ai déjà présentée. C'est les petits livres entre autres que vous avez dans les menus McDo. Voilà. Devine qui fait quoi? Une promenade invisible de Gerda Müller aux éditions L'École des loisirs. Donc là c'est une histoire... mais... Bah, c'est un album... Mais on n'a pas du texte. Alors, c'est suivons ces traces au début. Et après, vous suivez les traces au travers des planches, mais vous n'avez plus de texte. Je sais qu'on a plein des albums comme ceci qui existent. Alors, j'en ai jamais découvert, donc ce sera l'occasion. Sur les pas de Rousty le petit écureuil de Olivier Denisier et Véronique Mazière chez Gauthier Languero. Juillet 94. Donc, ça aurait pu typiquement être les albums de ma jeunesse. Hein. Parce qu'à cette année-là, j'avais 9 ans, quoi. Un livre que j'ai retrouvé dans une collection que j'en avais plein quand j'étais gamine. Donc on a La case de l'oncle Tom de Becher Stowe. J'espère que ça se prononce comme ça. C'est chez Emma. Donc je l'ai revu, les 4 filles du Docteur March que j'avais. Il y avait Cosette, enfin, il y en avait pas mal que j'avais. Et la petite Dorite, Dorite, je sais pas comment on dit, etc. Après j'ai juste pris celui-ci parce que les autres je les ai lus un nombre incalculable de fois et qu'en plus les 4 filles du Docteur March je les ai rachetés cette année. Voilà, ça en est tout pour ma petite trouvaille en boîte aux livres, ce qui est déjà largement pas mal. Après l'avantage c'est que ce sont des livres courts, donc je vais pouvoir vous faire, je pense, 2 points lecture spécial livre jeunesse. Voilà, autour des thématiques comme l'astronomie, les volcans ou les petites histoires d'albums jeunesse carrément. Donc ça fera l'objet de points lecture bien à part, hein, bien spécifiques, que j'intercalerai certainement entre des points lecture classiques, on va dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. S'il y en a d'autres qui vous font envie, n'hésitez pas. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire comment ça se passe si vous avez des boîtes aux livres dans votre ville, comment les gens se comportent envers ces boîtes aux livres, ou comment vous procédez, etc. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.